assez peu de mouvements de colère, hein, c'est quand même, hein, en 20 ans je t'ai pas vu souvent, mais ça t'arrive de temps en temps. Et voilà, c'est un entrepreneur, il connaît très bien la vie des entreprises locales, il a une belle entreprise. Il connaît les difficultés que connaissent les entreprises vansoises en ce moment, mais c'est aussi, et je dirais presque, j'allais dire avant tout, c'est pas gentil, mais un grand amoureux de la nature et de l'environnement, un grand défenseur de l'environnement. La première fois que je l'ai vu, j'étais adjointe à l'urbanisme, il est venu me voir en me disant, mais quand est-ce qu'on fait une déchetterie qui convienne, parce que les gens jettent n'importe quoi, n'importe où. Je me suis dit, tiens, un entrepreneur de BTP, pas juste trop fort, mais des fois, c'est pas justement cela qu'on attend pour nous parler de l'environnement et des déchets verts. Et bien Michel, il est venu me voir juste pour ça. Et puis depuis, on ne s'est pas quitté, on a beaucoup travaillé ensemble. Il a créé plusieurs associations, dont VIE à l'époque, et puis Vence Initiative Environnement. Il est aujourd'hui apiculteur, il est passé dans la presse pour ça. Et c'est un fin connaisseur du col de Vence. Il trouve des morilles, il trouve des truffes, il ne vous dira jamais où. Mais voilà, c'est un amoureux de l'environnement et il me fait grand plaisir de travailler avec nous dans le groupe de travail. Voilà. Je voulais vous présenter juste après peut-être... Vous connaissez peut-être un peu moins, c'est Jean-Pascal Matevet. Jean-Pascal Matevet qui, lui, travaille dans une autre commune, d'une autre intercommunalité, puisqu'il est sur Mandelieu. Il a travaillé sur Grasse. C'est un expert dans le domaine à la fois de l'environnement et des transports. Et c'est donc quelqu'un qui vient nous apporter spontanément et très gentiment et avec beaucoup de talent et de discrétion son expertise sur les questions de transport, de déplacement et aussi d'environnement. Merci Jean-Pascal d'être avec nous. Alors, Jacques Leca, est-ce qu'on présente Jacques Leca? Je ne sais pas. Non, hein, non, allez, on passe. Hop. Jacques Leca, alors Jacques a mené beaucoup de combats, il a fait toutes les campagnes de Lionel Lucas, tout le monde le connaît, on les a faites ensemble d'ailleurs. Hein. Voilà, il était souvent le patron de la permanence de Lionel Lucas, même quelquefois il le représentait au Monument Mort, je me souviens une ou deux fois, où le député disait « était représenté par toi ». À l'époque ça se faisait pas beaucoup, aujourd'hui j'ai remarqué que ça se faisait beaucoup de se faire représenter par quelqu'un qui n'est pas élu. Je fais un petit trait d'humour, mais bon. Alors... Donc Jacques Lecaq qui a accepté très volontiers de nous aider, de nous accompagner et puis de faire ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire s'occuper de la permanence, du tractage, de mettre tout le monde dans le rang quand il va falloir rentrer dans le cœur de la campagne et tracter et tenir la permanence de façon régulière et efficace, ce qui ne va pas tarder. Merci Jacques de ton engagement. Et j'ai oublié de dire qu'il est corse et qu'il est président de l'amicale des Corses. Je vois mon père qui est ravi. Voilà. Maintenant, je voulais vous présenter ma belle-mère Milou, que quand même beaucoup de Gansois connaissent. Ma belle, qui est maman de 3 ravissantes petites filles, qui est extrêmement attentive à ce qui se passe dans Vence, qui est impliquée dans le monde associatif aussi pour défendre Vence, pour défendre les coutumes, pour défendre les traditions. Pour aussi défendre le commerce et la vie locale dans d'autres associations et qui nous a fait aussi l'amitié de nous rejoindre et de nous donner aussi son point de vue de maman, d'utilisatrice et d'utilisatrice de Vence, si j'ose dire, et son point de vue aussi de maman qui a des enfants dans les écoles de Vence et qui nous apporte également son expertise là-dessus. Voilà. Alors Luce Gaillet aussi, je crois qu'énormément de Vansois la connaissent. Si j'en juge par la façon dont elle a été sollicitée pour rentrer dans d'autres listes. Beaucoup de Vansois la connaissent. Elle travaille, est-ce que j'ai le droit de dire le nom? Dans une pharmacie vansoise. Dans une pharmacie vansoise, dans laquelle elle est toujours de très bons conseils. Elle est fan de naturopathie. Voilà, c'est quelqu'un qui respire, on va dire, la paix, qui irradie un peu. Je le dis comme je le pense, mais Luce, c'est quelqu'un qui apaise, qui est dans la bienveillance et qui est très attentive. C'est pour ça que les clients l'aiment bien. Peut-être aussi parce qu'elle est mignonne, c'est ça que tu es en train de dire. Voilà. Et donc voilà, donc Luce est avec nous et on est très heureux de l'avoir avec nous parce que c'est quelqu'un justement qui connaît bien sa ville. Et puis alors, je vais le dire parce que si ce soir on parle des grands-pères, on va parler aussi de ton grand-père.
Son grand-père, c'est Sam Evel, le grand photographe et aussi dessinateur. Donc elle est la petite fille de Sam Evel. Et voilà, c'est quand même sympa, elle ne le dit jamais, très peu de gens le savent, mais de temps en temps sur Facebook, elle met une photo ou un dessin, et donc on peut comprendre, maintenant vous le saurez, c'est la petite fille de Sam Evel. Voilà. Après, il y a Béatrice Thigault. Alors là, je ne sais pas si vous la connaissez, parce qu'elle travaille dans l'ombre, mais elle travaille dans la plus belle, je vais me fâcher avec toutes les autres, mais j'allais dire dans la plus belle entreprise de Vence, parce que c'est quand même, en tout cas, c'est la plus belle imprimerie de la région PACA, je crois, en termes de matériel, etc. Elle est donc directrice administrative de cette entreprise, que je ne citerai pas non plus, puisqu'elle n'est pas là pour faire de la publicité pour les entreprises, mais voilà, et elle travaille là depuis 25 ans, 30 ans. Depuis 30 ans. Donc tous ceux qui ont eu à imprimer quelque chose, pas forcément pour des campagnes électorales, mais enfin pour des campagnes électorales aussi, sont passés par les fourches codines de ces devis, de ces factures, et en tout cas elle est extrêmement performante dans le service dans lequel elle est. Elle est également depuis très longtemps dans le quartier du SUV, elle est impliquée dans le conseil syndical. Beaucoup de gens la connaissent, elle est appréciée, aussi discrète qu'efficace. Et j'ai été très, très heureuse de ressentir à la fois des appels du pied et un retour positif quand je l'ai sollicité pour rejoindre notre groupe de travail. Merci, Béatrice. Alors à gauche, André Le Breton. André qui est de la Sine, qui est, comme son nom l'indique, breton, qui était chercheur au CNRS, qui ensuite a fait une belle carrière, ainsi que son épouse, qui est, je ne sais pas où dans la salle, mais par là. Ils ont fait une belle carrière dans l'enseignement en tant que directeur d'établissement et professeur et directeur d'établissement. Et André a fait aussi une importante carrière dans le monde associatif, où il a créé des associations en Bretagne, des associations et des classes d'environnement en Bretagne. Il est aujourd'hui sur la Sine. Il est également dans le monde associatif à Vence et très impliqué pour l'environnement, mais pas que pour l'environnement, pas pour un environnement contrainte, mais pour un environnement atout, et pour essayer de faire de Vence, et plus spécifiquement peut-être aussi de la Sine, un lieu de vie, d'échange, de rencontre, de tourisme, mais en tout cas un lieu où l'environnement est et sera respecté. Voilà. Merci André. Celui qu'on appelait le plus beau gosse du canton, maintenant ça commence à passer parce qu'il a plus de 40 ans, voilà. Et donc il est très vexé quand je dis ça, moi j'aime bien l'embêter. L'autre jour il a eu la vexation suprême, il y a une dame qui lui a dit à la salle Falcoz, qui m'a dit « c'est votre mari ?» Alors là il était décomposé, il m'a dit « ouh là là, faut que je me mette au sport !» C'est mon suppléant au conseil général, c'est mon complice. Il est élu depuis l'âge de 22 ans. Il est très intéressé par la vie politique, qu'elle soit locale, départementale, nationale. Il est incollable sur les chiffres. Même des fois, il est fatigant sur les chiffres. Et il est, en tout cas, il a un bon sens et une vision de Vence qui me convient et qui nous convient et qui convient à beaucoup d'entre nous. Voilà. Il est conseiller communautaire aussi. Vous avez vu d'ailleurs tout à l'heure, il connaît bien les communes. Il est conseiller communautaire et il est, de par sa profession, éducateur spécialisé auprès, alors avant auprès d'enfants autistes, aujourd'hui avance dans un établissement auprès d'adultes handicapés. Et il est également l'animateur d'une émission de rock depuis 15 ans qui s'appelle L'oreille qui gratte, tant pis je fais de la pub, tous les mardis sur Agora FM. Voilà, vous pouvez l'entendre. Et c'est pour ça qu'on est tous très jaloux, mais c'est pour ça qu'il a 3000 amis sur Facebook. C'est pas parce qu'il est élu, c'est parce qu'il est animateur de l'oreille qui gratte. Voilà. Paul Vertenel, alors elle n'est pas sur Facebook. C'est pas du tout son genre. Elle était administrateur civil au ministère de l'Intérieur. C'est une femme rigoureuse. Elle est aujourd'hui dans la liste actuelle dans la municipalité. Elle était en charge jusqu'à il y a une semaine de la commission sécurité, mais vous avez pu voir dans Nice Matin que le maire l'a retirée.
Je ne sais pas, tu as dû manquer de rigueur quelque part, je pense. Bon, bah bref, c'est comme ça. Et donc Paul, voilà, Paul, et puis je vais le dire parce qu'elle ne le dit pas et que ça m'énerve qu'elle ne le dise pas, mais enfin quand même, Paul Vertenel, au 1er janvier dernier, elle a été nommée dans l'ordre de la Légion d'honneur. Alors quand même, hein, on peut le dire. Voilà. Ensuite, il y a Patrick Scalzo qui est un François, maman Françoise qui avait été pendant 30 ans dans l'étude de maître parent. Donc beaucoup d'entre vous ont connu sa maman, son papa qui était dans le bâtiment, une entreprise de bâtiment. Patrick a été sur une autre liste il y a quelques années. Et puis, il est venu me chercher un jour en me disant ce serait bien si vous étiez candidate et j'aimerais bien travailler avec vous parce que je pense qu'on peut faire des choses pour cette ville. Donc, on a discuté longuement. Il est aussi, lui aussi efficace qu'effacé. Il est centralien, il est ingénieur, il a un poste très important dans une de très grosse compagnie nationale. Et il nous fait l'honneur de nous accompagner et de piloter le groupe de travail urbanisme et aménagement. Voilà, merci beaucoup. Et je sais qu'en plus, ça se passe très bien. Merci beaucoup du travail que tu fais. Ensuite, il y a Evelyne Temam, qu'on reconnaît même de dos parce qu'elle a toujours un chapeau. Dedans, dehors, elle a toujours un chapeau. On la reconnaît, on la connaît bien, Evelyne. Elle a été élue, elle a été longtemps élue, elle a été adjointe à la culture, et au patrimoine. Ah oui, c'est vrai, chaque fois j'oublie, mais tu as raison de rajouter. Adjointe à la culture et au patrimoine de Pierre Marchou. Et Evelyne est une femme super dynamique. Quand elle s'implique, elle s'implique. Je peux vous dire qu'elle est en charge de plusieurs choses et ça a intérêt à marcher parce que sinon elle vous rappelle à l'ordre les uns et les autres régulièrement. Donc voilà, il faut des gens comme toi, dynamiques et qui s'engagent. En tout cas, je suis très heureuse et je profite de parler d'Evelyne pour dire que ma démarche, c'est une démarche de rassemblement et je suis très heureuse de voir qu'il y a des gens de tous horizons, politiques, professionnels, géographiques de cette commune qui viennent et qui rejoignent. Et franchement, je te le dis, ça me touche beaucoup et ça me fait plaisir vraiment de travailler avec toi dans cette équipe. Voilà, merci. Après, il y a un homme que beaucoup d'entre vous connaissent. Je ne dirai pas dans quelle association il est. Vous l'avez vu, vous le savez. En tout cas, c'est un homme très impliqué, c'est Jacques Vallée. Il est très impliqué dans... VA2LE, voilà. Il est très très impliqué dans la vie locale depuis qu'il est là, c'est-à-dire depuis... voilà. Et il est impliqué dans la musique, il est passionné de musique classique, pas seulement, mais de musique classique. Il est passionné de cinéma, il a été dans une autre vie et dans une autre ville élue. Et voilà, il est venu aussi nous rejoindre pour travailler avec nous. Il pilote le groupe de travail sur les questions de culture, de patrimoine. Et avec également, qui n'est pas là ce soir, je ne l'ai pas vu Alain, non, avec également Alain Costabel, qui a été, il y a plusieurs années, président de Culture et Patrimoine, et qui également rejoint notre groupe de travail et notre équipe pour travailler avec Jacques et avec Evelyne, notamment sur les questions de culture et de patrimoine et de développement culturel. Avance. Merci. Après Jacques, elle se cache un petit peu, il y a Christine Petit. Alors d'habitude elle est Pepsi, on entend, et là tout d'un coup là je la sens un petit peu, bon ouais, voilà. Et ben c'est une grande première. Et donc Christine Fétier-Scangon, qui est là aujourd'hui, qui nous a rejoints aussi, qui a fait d'autres campagnes, des campagnes présidentielles, des campagnes, voilà, avec des campagnes présidentielles, notamment pour Nicolas Sarkozy. On n'avance pas masqué, hein, on est tous... voilà. Et donc, Christine qui nous a rejoints, qui est
passionné par tout ce qui est tourisme, événementiel, mais aussi commerce, qui a envie que la ville soit dynamique, que la ville se ressaisisse, que cette ville qu'elle aime beaucoup, qu'elle a adoptée, et qu'il a adoptée, puisqu'elle n'était pas originaire d'ici, eh bien que cette ville retrouve son dynamisme, notamment à travers le commerce, le tourisme, et aussi à travers sa jeunesse, en faisant des choses pour la jeunesse. Voilà donc Christine qui nous a rejoint, et je peux vous dire que elle est tonique, elle n'a pas la langue dans la poche et elle a des idées. Après, il y a François Océlie. François Océlie qui est directeur administratif, c'est comme ça. Gestionnaire d'une maison de retraite publique. Voilà, on va pas dire laquelle. Voilà, donc, et qui est élu aussi aujourd'hui, qui est élu à la Gaude, mais qui réside désormais à Vence depuis quelques années. Il était élu à la Gaude dans l'équipe de Pierre Tanguy, donc il est aujourd'hui élu dans l'opposition à la Gaude. Et François est un spécialiste des questions du social, et notamment, bien entendu, des personnes âgées, des problématiques d'hospitalisation, enfin, des problématiques assez largement, du maintien des personnes âgées à domicile, de l'hospitalisation des personnes âgées et de l'hospitalisation donc longue durée. Donc François, qui s'est aussi occupé à la Gaude dans d'autres fonctions de toute la partie travaux, etc. Non, c'était pas adjoint, j'étais à la jeunesse et sport. Ah, je crois que tu étais aux travaux, à la jeunesse et au sport. Et voilà, c'était pour changer un peu la maison de mon père. Et voilà, donc François Océlie, qui nous a aussi rejoint et qui est du quartier des Vergers, hein, et qui est également assez impliqué dans le conseil syndical de son quartier. Alors il y en a d'autres qui sont dans la salle et qui se cachent. Il y a Muriel Lecomte, qui ne va pas s'en sortir comme ça, qui est aujourd'hui élue aussi, Muriel, et qui a été commerçante pendant très longtemps, tout le monde la connaît, elle avait la très jolie mercerie pendant 30 ans à Vence. Et puis, en plus, après, elle nous a lâchés, elle a fermé la mercerie, et du coup, bon, voilà. Mais en tout cas, elle connaît bien les Vensois, elle connaît bien le commerce, et elle a été d'ailleurs, elle est dans la municipalité actuelle, elle a été un temps chargée du commerce, et puis, il y a un an, elle a souhaité rendre son tablier. Voilà. Voilà, donc on n'a pas plus, on est sur du positif. Il y a aussi Danielle Joanneau qui se cache, mais elle est là. Danielle Joanneau, tout le monde la connaît sous le nom de Danielle J, parce que Danielle, elle a eu plusieurs très belles boutiques à Vence, que ce soit dans le domaine de la décoration, dans le domaine de l'habillement. C'est une femme qui connaît le commerce et qui est experte, je dirais, dans les questions de commerce. Et son expertise nous sera et nous est précieuse. Voilà. Derrière elle, il y a Marie Mazia qui se cache aussi, ou quoi